Bonjour les amis, t'as vu derrière moi c'est le bordel, je vais ranger, t'inquiète pas, je vais ranger ça tout à l'heure. Tu te dis quoi? Un vlog le samedi? Bah mon petit Toto, on a beaucoup de boulot, alors ça bosse toute la semaine, j'ai pas eu le temps de trop filmer, hein, tu sais, bon j'ai à faire, hein. Et là donc samedi, c'est le seul moment où on pouvait bosser un peu sur le scout de Mamad. Ah, tu l'as déjà vu dans le titre? Ouais, bah je te le dis, écoute, moi c'est comme ça. Donc je ne connais pas par avance la durée du vlog parce que ça va dépendre si on va être emmerdé ou pas. Hein. Bon là je vais te balancer le jingle, hein. Donc le jingle. Changement de plan, c'est tout, c'est comme ça. Alors, aussi, on va faire un petit test. Tu sais, l'autre fois, on avait fait un petit comparo des bougies, là. Toi, tu l'avais vu, le vlog, là? Oui, j'avais vu. Et on m'avait dit, ah, gros, t'as pas testé la bougie à 1000 €. J'en ai commandé une. On va faire le test. Le test de manière objective. Je te garantis que, mon avis, ça va rien changer. Alors, je parle peut-être mauvaise gueule. Si, ça va changer. Ça va changer quoi? Le porte-monnaie. Ok. Bon, ça sera tout à l'heure. On va déjà essayer de mettre en route le moteur, faire quelques tirs, et puis je vous mettrai quelques passages. Là, je vais commencer un peu à ranger les clous derrière moi, parce que là, il y a une semaine de taf derrière, tu vois, c'est le bordel. Allez, on se retrouve après au moment d'essai. Bon, mon petit Toto, on a fait réchauffage moteur, ça vibre. Hein. Putain, ça vibre, ça vibre. On a fait le premier passage. Alors là, la puissance, c'est pas extra. On est à 28 chevaux 6. Bon, c'est pas extra, c'est pas mal. Hein. 28 chevaux 6. Par contre... Putain, qu'est-ce que ça prend du régime. Alors, je vais pas te refaire un passage dans cette configuration-là, parce que franchement, j'ai eu peur de le prendre dans la gueule. Hein. Diamètre 50, le piston. Ouais, c'est qu'un 50, avec les masses de 84, là, je te garantis. Il y a une putain d'inertie en haut, le bordel. Et le truc, il prend 16 000. Hein. Donc, je m'autant de dire que, franchement, moi, j'ai eu peur, là. Bon, j'ai dû en prendre dans la gueule. Donc, à mon avis, on manque cruellement d'avance. Donc là, d'ores et déjà, on va déjà lui mettre, sans déconner, je crois qu'on peut tourner la platine comme ça, quoi. Genre, buté, à crever, quoi. On va commencer comme ça, puis là je vais commencer à te faire 2-3 petits films, mais bon. Là je vais quand même te montrer la courbe actuelle. Là c'est marrant, c'est le... Tu connais le signal carré? Tu montes, qu'on aura une courbe de variable. Bon, allez, viens, je t'emmène. Allez, tu le vois ici, donc des courbes de chauffe, hein, etc., etc. Après, j'ai fait un premier test, ici la verte. Hein. J'ai eu peur parce que ça a pris déjà du régime. Tu vois, ici, lui, le banc, il dit que j'ai coupé à 14,5. Hein. Mais non, j'ai coupé à plus de 15. Et ici, tu vois, j'ai essayé de tirer un peu. Là, je me suis fait peur. On est déjà quasiment à 16 000 ici sur l'écran. Ça veut dire qu'on a allongé au-delà des 16. Donc tu vois là le moteur il est hyper rempli hein, sorti de la boîte, le PRE100, donc c'est un monstre de couple, etc. Mais c'est pas un moteur, bon après on n'a pas le Carter Polini, hein, mais c'est pas un moteur qui est axé vraiment sur la puissance maxi, c'est vraiment un truc hyper large, type on va dire un peu un moteur de cross quoi tu vois. Donc là on va déjà remettre de l'avance et on va voir comment ça se déplace sur la courbe. C'est parti les petits Toto, c'est le premier passage, on a remis de l'avance, on va voir ce que ça fait. Là, on a mis l'avance, non, t'as vu, puis il fait des ratés. Alors, franchement, ça vibre beaucoup. Moi, j'ai peur que ça vibre tellement que ça fasse décrocher l'allumage. Lui, il dit non, c'est trop riche, mais bon, on va le dérichir, puis on va voir ce que ça fait. C'était au-dessus, on a remis encore un gigleur, on est au-dessus. Après, tu sais, tant que je gagne, je joue. Hein. On met du gigleur, et puis quand ça montera plus, c'est qu'on aura un trop gros gigleur. Je vais te filmer celui d'après. La carbe dégrossie, hein. Tu le vois pas à l'écran. Attends voir si j'essaie de te zoomer ça, je sais pas si tu vois quelque chose. Regarde ça. Faut pas que tu regardes la courbe là. Hein, je veux pas à l'écran, hein, tu le vois là-haut. Donc c'est la rouge et la verte, tu vois. Enfin, je sais pas si tu les vois, mais elles sont vraiment, vraiment proches. Donc là, on a une carburation approchante, on va dire. Et maintenant, on va s'intéresser à l'allumage. Là, on va mettre un peu plus, un peu moins, etc. Puis après, on arrête relativement vite, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément énormément de temps. Et aussi parce que après je pense que souvent on fait un test de l'autre cylindre parce que tu sais des fois entre un cylindre et l'autre tu as des écarts et peut-être qu'il y a un gros écart, on sait pas. Ça peut être intéressant de tester ça et après on prend la décision ou pas de taper dedans tout de suite parce que là je te jure on a en fait une après-midi là à passer dessus et après il part la semaine prochaine directement en Italie, hein, on part dans la grande inconnue.
C'est un peu, c'est dommage parce que tu vois, on n'a pas le temps de faire grand chose pour entre guillemets des très très gros événements. Bon, c'est parti. La première course se fera comme ça et après si on peut revenir sur le moteur, ce sera plus tard. Allongé en train de compter. Allongé. On est 7. Donc là, c'est test banque avance 7 mm. Ah là, c'était mon père m'a dit, wow, wow, wow. Là, c'est le buffet. Et donc là, on a terminé le buffet. Le mamat, il est retourné déjà à l'atelier. Hein. C'est lui qui gère son cylindre, tu le vois. Je le laisse faire. Hein. De toute façon, il est très qualifié pour faire ça. Donc tu vois là, ici, ça, c'est les fraises. Je sais pas si la mise au point elle fonctionne. Celles-là, je te les ai mis sur le shop. C'est les seules qui sont arrivées pour le moment. Celles-là, elles te servent vraiment à reculer la cloison arrière hein, du conduit du cylindre. Donc la fraise, tu vois, elle sert ici à venir dessiner l'arrière de la cloison. Donc cette partie A ici, mais dans le fond du transfert et ça va super vite. Aussi sur le shop, hein, je t'ai mis des renvois d'angle comme ça. Si tu sais pas comment ça s'ouvre, tout simplement ici tu appuies, hein, tu appuies au bout et ça libère entre guillemets une petite pincetto, on va dire, qui est à l'intérieur, hein, qui te sert à verrouiller la fraise. Tu vois, t'appuies, la fraise elle rentre. Hein, et là ça tourne sans aucun problème. Allez, c'est qu'on en est où? Là il est 15 h hein, à mon horloge. Et si tu veux, on s'est réparti les tâches. Il y en a un qui fait les choses et l'autre il fait des autres choses. Moi j'ai commencé par l'usiner la culasse. C'est ici que ça se passe, dans le tour à courroie. Bon, c'est une culasse monobloc, alors c'est le bordel. Et j'ai tellement l'habitude de plus en faire que je ne sais pas où sont les outils. Donc on l'a fait avec une bougie dans le tour. Donc ça c'est le truc que tu refais pas chez toi par contre. Voilà, ici tu vois dans le mandrin hein, le couvre, enfin la culasse monobloc qui vient d'être tournée. Et donc tu le vois à l'intérieur, hein, une splendide bougie. Donc ne fais pas ça chez toi normalement. Hein. Bon après t'as peut-être pas forcément de toute façon un tour à la maison. Ici tu vois on a repris la cote X, hein, une cote spéciale. Comme ça on va pouvoir recomprimer un tout petit peu le moteur et surtout remonter énormément le cylindre hein, sans taper dans les transferts. Accessoirement je te signale aussi que j'ai reçu ici les outils hein, qui servent pour fixer le comparateur dans la culotte. Oui, bah écoute, je fais ma petite publicité en même temps, hein, tu vois. Donc voilà, là j'en ai reçu en quantité, j'en ai fait faire 100. Hein. J'ai dit, bon allez, moi les faire à la main, c'est le bordel. Donc j'ai demandé là à un collègue là s'il pouvait me les faire. Donc il m'en a fait 100, tout simplement. Bah, grand merci à lui. Hein. Et tu vois, forcément, là ils sont... le molletage et tout, c'est vraiment canon. Hein. Ça a été fait sur une commande numérique. Hein. Bon, ça a un coût. Bon, là, j'ai eu un prix d'amis, je te cache pas que grand merci à toi si tu regardes le vlog. Mais franchement, il y en a quand même pour un billet de faire ça. Mais au moins, tout le monde a les mêmes, c'est super propre. Voilà, donc il y a en stock. Vous n'avez pas les bases. Allez, donc je te fais un petit bilan de savoir où on en est. Donc premier point, c'est que le Polini PRE100, c'est un haut moteur ou un moteur hein, qui réagit grave suivant les réglages que tu fais dedans, un peu la carbe, l'avance, machin, ça bouge énormément. Quand tu prépares un cylindre dans l'inconnu, tu pars un peu dans l'inconnu. Donc là, on est parti, on se dit, on relève le cylindre pour monter un peu les diags. Hein. Donc là, on doit avoir en gros 132, 195, je vais te dire ça comme ça. On comprime en gros à 14, par là, tu vois. C'est tous les chiffres approximatifs parce que on n'a pas le temps, tu vois. Donc on sait qu'on est dans des valeurs qui fonctionnent. Mais on n'a pas pris trop de risques. Hein. Il a redessiné un peu son échappement au carré, il a redessiné ses transferts au carré propre. On a retravaillé un tout petit peu le conduit. Donc on est arrivé là à 33 chevaux. Dans l'immédiat, on va s'arrêter là parce que bah tu vois, hein, là il arrive bientôt 6 h. On va faire là un dernier passage avec un Stinger. On fait quelques essais de variation et ça sera terminé pour aujourd'hui.
Voilà les amis, hein, on arrive à la fin du réglage moteur. Donc on est en gros, c'est difficile à dire, hein, c'est assez variable suivant les tirs. Parce que là, c'est la première fois hein, que je me donne à cet exercice d'essayer de faire une varia sur un centre de course. Et, il y a quand même du couple. Alors ça se déplace, hein, j'ai la courroie, enfin la courbe, ça monte, ça tire bien droit, ça c'est bien. La variation Pony a quand même de bien bosser parce que c'est quand même bien stable. Après, bon, on a chaque passage, tous les passages sont largement au-dessus de 30 chevaux. Et puis on va dire qu'on est presque à 33 chevaux sur nos meilleurs tirs. Donc ça fonctionne, hein. Je ne vais même pas te montrer les courbes, hein. C'est des signaux qui restent, ça monte, c'est bien lisse. Enfin, tu le vois peut-être à l'écran derrière. Mais franchement, ça fonctionne pas mal. Après, on a une après-midi, hein. C'est pas énorme pour développer ça. Donc on a fait ce qu'on a pu. Là, il va y aller comme ça. Il va faire... le terrain. En fait, on y va. Il y va pour prendre la température, pour voir s'il va prendre 5 secondes, pour voir s'il va rouler dans le même chrono, pour voir si c'est facile, pour voir comment marchent les autres, parce que c'est la grande inconnue. Hein, voilà. Donc je sais pas ce qu'on a ajouté. Pas grand chose. On reviendra sur la chaîne pour essayer de redévelopper un petit peu ce moteur, et puis voilà quoi. Voilà, parce que je pense qu'on peut gagner énormément de régime, hein, parce que là c'est ce qui manque cruellement. Ouais. Le moteur tourne à 13 700 tours, et sur la piste c'est bien d'avoir des moteurs qui hurlent énormément, ça soulage beaucoup les variations. Donc ça va être l'axe de travail la prochaine fois, et je pense essayer de travailler sur le diagramme, parce que c'est la seule chose où on n'a pas encore pu aller, parce qu'on avait peur de tuer le cylindre. Donc ça sera certainement les travaux qu'on va réaliser la prochaine fois. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc merci merde pour le... On fera au mieux. J'allais dire la Belgique, mais non, rien à voir. Non, un peu plus loin. Merde pour l'Italie, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao, bye.